Vivo récidive avec sa caméra gimbal dans un smartphone, revient en France avec cette super stabilisation. Que vaut-elle? Est-ce qu'elle a réellement été améliorée? On voit ça dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Après le X51 5G qui s'est trouvé concluant avec l'arrivée de Vivo en France, qui promettait une stabilisation digne d'un gimbal, au cas où vous pouvez toujours aller voir la vidéo, elle est toujours disponible. Et bien Vivo revient avec ce X60 Pro qui améliore ce système de gimbal miniaturisé, mais surtout avec quelques petits ajouts intéressants. On va pas se mentir, Vivo garde la recette du Vivo X51 en apportant quelques petites choses en plus. Et ces petites améliorations, ces petites touches en plus ne sont pas parfois ultra visibles. Ce qui est sûr, c'est que l'on est face à un smartphone très haut de gamme, avec un prix plus bas que la concurrence et une fiche technique solide, parce que pour 800 €, on est face à un smartphone qui a quand même beaucoup de choses pour lui. Et on n'est pas sur un très haut de gamme, et on n'est pas non plus sur un milieu de gamme, ce que l'on trouve plus ou moins aux alentours de ce prix. Concrètement, ce Vivo X60 Pro possède un écran 6.56 pouces AMOLED 120 Hz en Full HD+, un Snapdragon 870 et non le 888. On commence à comprendre le prix du smartphone. 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, un capteur principal de 48 mégapixels qui filme en 4K 60 fps, le système de gimbal miniaturisé intégré, double carte SIM et pas de port SD, ni même de port jack, ce qui reste de plus en plus dans la normalité des choses. Je disais que Vivo gardait la recette du X51, c'est surtout pour le design, parce qu'il reste quasiment inchangé. Ce coloris qui accentue un peu plus les reflets, avec des effets un peu arc-en-ciel selon les angles. Le module photo ne ressort quasiment pas, et on a la petite inscription Zeiss dessus, puisque Zeiss a participé au développement de la partie photo. Le dos est en verre dépoli, matifié, satiné, ce qui rend vraiment le smartphone agréable en main à utiliser. Un poil glissant, j'avoue. Vivo a pensé à tout, puisqu'ils intègrent une coque dans le packaging. Ça fait toujours plaisir. Mais on a ce côté très doux au toucher. En plus de ça, le dos est incurvé comme l'écran, ce qui apporte réellement une excellente prise en main. Le côté borderless est un peu plus accentué. Vivo déplace le pinceau qui était sur le haut gauche de l'écran sur le centre. Les boutons sur la tranche gauche sont accessibles. Je parlais de concessions. Effectivement, il n'y a pas que le Snapdragon 870. Il y a également le fait qu'il n'y a pas de recharge sans fil. Il n'y a pas de port jack, il n'y a pas de haut-parleur stéréo et ni de certification IP mis en avant. Tout ça fait gagner un peu d'argent pour proposer un meilleur prix. Soit, mais c'est vrai que sur un smartphone haut de gamme, et pour s'attaquer au très haut de gamme, mieux vaut tout avoir sur un smartphone. Ça ajoute toujours ce petit plus qui est hyper intéressant, surtout que le prix l'est. Globalement, on a un smartphone digne d'être un haut de gamme avec d'excellentes finitions. Et pour l'écran, sachez d'emblée qu'il est compatible HDR10+ et Widevine L1. C'est-à-dire que vous pourrez regarder du contenu Netflix, Disney+, et j'en passe de meilleure qualité sur ce smartphone avec cet écran. On a également le lecteur d'empreintes qui se situe sous l'écran. J'aurais aimé qu'il se situe un peu plus haut pour bien tomber sur le pouce, mais j'ai été agréablement surpris puisque celui-ci est rapide. La taille de l'écran est très confortable pour visionner du contenu, médias, vidéos, films, séries et même jouer. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, 6.5 pouces, c'est pour moi une très bonne moyenne. Surtout que cette dalle est AMOLED, ce qui apporte des contrastes infinis, des noirs profonds, etc. De base, l'écran tire un peu sur les tons bleus, sur les tons froids. Vous pourrez paramétrer tout ça depuis les paramètres d'affichage. Et on a la fluidité jusqu'à 120 Hz. Vous avez plusieurs modes, 60 Hz, 120 Hz et le mode automatique qui permet de réguler le taux de rafraîchissement selon votre utilisation. Si le besoin s'en fait ressortir, essayez d'économiser un peu en autonomie. Si vous jouez à un jeu qui détecte que le taux de rafraîchissement doit être monté, ça va augmenter un peu, vous allez surconsommer. Si vous êtes sur une interface qui demande moins de rafraîchissement d'image, celle-ci va baisser. On rajoute à ça la luminosité qui est excellente à son maximum et qui rend l'écran lisible en extérieur, surtout en plein soleil. Pour faire simple, c'est une excellente dalle qui flatte les couleurs à l'œil
et qui est très agréable à regarder. Snapdragon 870, pourquoi pas le 888, ça fait baisser le prix, tout simplement. Et on a avec ça 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le tout rend l'ensemble du smartphone très fluide si on ajoute à ça en plus le 120 Hz. Quoi qu'il arrive, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez très bien naviguer sur le web, comme dans l'interface, comme jouer sans aucune latence, aucun ralentissement. Il y aura quelques petites chauffes de temps à autre selon votre utilisation, mais sinon, le smartphone tourne sans problème. Les performances seront forcément un peu à la baisse comparé au Snapdragon 888, mais ça n'empêche pas que vous pouvez jouer à tous les jeux puissants, gourmands, même en ligne, avec un taux de rafraîchissement stable et qui ne sera pas à chaque fois en baisse. On va devoir paramétrer les jeux à leur performance minimale pour pouvoir obtenir quelque chose de plus fluide. En plus de ça, on a une interface propre, simple, soignée, qui reprend tous les codes d'Android stock. En bref, FunTouchOS pour la version européenne reprend les codes d'Android pur. On a donc une interface qui correspond à nos attentes, qui manque parfois un peu de personnalisation comme pour le nombre d'icônes sur l'écran d'accueil ou certains petits détails, mais tout ce qui concerne les animations, etc., il n'y a aucun souci, vous pourrez le customiser comme vous le souhaitez. On a quand même un smartphone très bien géré, stable et ça fait plaisir à voir. On part tout de suite de l'autonomie, 4200 mAh. Oui, ça fait pas beaucoup, mais on a une charge 33 watts. Et cette charge permet de recharger le smartphone environ en 1 heure, ce qui est amplement suffisant. Aussi, avec celui-ci, si vous êtes très gourmand, vous pourrez faire votre journée de façon assez juste. Si vous n'êtes pas gourmand du tout, vous pourrez faire une journée et demie, voire 2 jours, si vous utilisez votre smartphone modérément. C'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus, mais ça reste quand même très convenable. Surtout qu'en moyenne, j'étais à 5-6 heures d'écran allumé en mode automatique sur le rafraîchissement d'image, ce qui est quand même une bonne moyenne et au-dessus de certains haut de gamme de cette année. On passe au point le plus important, la photo et la stabilisation. 48 mégapixels, c'est un capteur de 12 mégapixels de base avec un mode 48 mégapixels et ce capteur est celui qui possède la stabilisation. On a également un ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur zoom 2 fois 13 mégapixels. C'est cette polyvalence que j'apprécie sur un smartphone et on a également un mode macro qui est plutôt réussi. Pour vous expliquer très rapidement comment fonctionne ce système gimbal, je l'avais fait pour le X51, c'est une stabilisation mécanique. Ce système a été miniaturisé pour être intégré dans le module photo. Et il ne faut pas se mentir, c'est le seul smartphone qui propose ça sur le marché et c'est une belle prouesse de la part de Vivo. Et on est habitué à voir Vivo innover régulièrement. Par contre, le petit détail, c'est qu'il faudra calibrer pour la première fois cette stabilisation pour pouvoir l'utiliser, puisqu'il s'agit d'un mode à aller chercher dans les paramètres de l'appareil photo. Face au X51, je trouve que l'amélioration est visible et les photos sont vraiment top. Elles sont appréciables à regarder, le rendu est coloré et contrasté, la saturation était déjà présente. C'est une touche que Vivo préfère, c'est vrai que ça enjolive les photos. Et l'ensemble est dynamique. Le mode 48 mégapixels, bizarrement, rend les clichés légèrement un peu plus sombres. C'est à vous de voir ce qui vous convient, mais au final, j'ai préféré prendre des photos sans ce mode. L'ultra grand angle s'en tire super bien, il n'y a pas de distorsion visible, mais des effets un peu flous sur les angles. La colorimétrie est un peu différente du capteur grand angle, ce qui est normal, mais c'est pas hyper choquant sur certains clichés. De nuit, c'est une bonne surprise, il s'en sort bien, l'entrée de lumière est vraiment bien gérée et on a du détail. Le mode nuit apporte quelques améliorations quand même, avec un petit manque d'honnêteté. Par contre, si vous n'avez pas de lumière autour de vous pour prendre un cliché, vous aurez du bruit numérique qui apparaîtra très rapidement, mais le cliché sera bien éclairci. Pour la stabilisation, une fois activé, j'avais pu remarquer sur le X51 que ça apportait vraiment un plus, malgré que ce n'était pas ultra parfait. Qu'en est-il de ce X60 Pro? Eh bien, c'est la même chose. Lorsque l'on active le mode, on a quand même quelques légers tremblements. On a ce rendu visuel sur l'application que lorsque l'on utilise un gimbal standard. C'est sûr qu'on sent cette différence, mais lorsque l'on court, parfois, il y a ces petits effets tremblements. C'est un poil dommage. J'espère qu'une mise à jour pourra être faite pour améliorer ça, parce que si c'est le cas, ce smartphone sera vraiment top. Et à noter que ce mode n'est disponible que pour du Full HD, en 30 ou en 60 fps.
Et lorsque vous prenez une photo, ça améliore également le rendu puisque ça évite les tremblements, surtout lorsque l'on prend des photos de nuit, et ça permet d'être mieux stabilisé et d'éviter certains flous de mouvements que l'on peut avoir. Il n'y a pas à dire, c'est le smartphone le mieux stabilisé du marché à l'heure actuelle, mais quelques petits correctifs seraient la bienvenue. Parce que c'est un très bon smartphone avec des petites concessions qui ne sont pas très importantes. Hormis le haut-parleur stéréo, j'avoue, ça aurait fait plaisir. Ce smartphone est compatible également 5G, il a une stabilisation gimbal, et voilà pourquoi ces petites concessions ont été faites. Il est parfois compliqué de proposer un smartphone haut de gamme à un prix très attractif et choisir les concessions qui sont les moins importantes pour un utilisateur. Vivo s'en sort super bien puisqu'on a un design avec des finitions excellentes, un smartphone digne d'un haut de gamme, d'excellentes performances et surtout une excellente polyvalence en photo. En bref, c'est un smartphone que vous pouvez mettre dans votre liste si vous décidez de changer pour un excellent photophone ou un excellent vidéophone. J'espère que vous me direz ce que vous pensez de ce smartphone dans les commentaires, ça m'intéresse parce que cette vidéo est finie. Et ouais, je ne peux pas rester une éternité avec vous derrière cette caméra parce que j'en ai d'autres à tourner. Vous pouvez visionner les autres contenus sur la chaîne et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.